Aveu de la première ministre au JDD. À l'approche de son premier anniversaire à Matignon, Elisabeth Borne a accordé aujourd'hui une interview exclusive à nos confrères du Journal du Dimanche. Elle s'exprime aussi sur le livre polémique du moment, la biographie qui lui est consacrée et dont elle souhaite, en cas de réédition, faire retirer certains passages. Dans La Secrète, ouvrage de notre consoeur Bérangère Bonte, des détails intimes sur sa santé, son orientation sexuelle sont abordés sans, dit-elle, son accord. Et trop c'est trop, s'insurge la première ministre. Autre interview à paraître demain, cette fois-ci un entretien fleuve d'Emmanuel Macron dans l'opinion à l'occasion des 10 ans du journal. Jacques Soré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au service politique d'Europe 1, vous suivez régulièrement le chef de l'État, le président qui exprime quelques regrets dans cette interview, quelques regrets sur la bataille des retraites, mais confirme que la réforme rentrera bien en application dans quelques mois. Oui, alors que les syndicats seront reçus à Matignon mardi et mercredi, Emmanuel Macron est catégorique. Il faut mettre en œuvre la réforme, maintient-il, même s'il admet, je cite, que le travail de conviction doit se poursuivre. Si j'ai un regret, c'est que nous n'ayons pas réussi à expliquer suffisamment la nécessité de cette réforme, explique le président, qui s'emploie dans cette interview à cibler les républicains. Quel a été le problème sur la réforme des retraites, interroge-t-il. Le problème n'a pas été dans la majorité ou au gouvernement, ça a été quand même un certain déni de réalité, un certain sens de l'irresponsabilité. Plus globalement, le chef de l'État estime que l'on ne peut pas laisser la société s'installer dans une désaffection à l'égard du travail. Je ne partage pas l'opinion de ceux qui prétendent qu'à 64 ans, c'est 2 ans de vie sacrifiée, lâche-t-il. Non, le travail, c'est ce qui permet de construire un avenir pour soi, pour ses enfants. Et Emmanuel Macron s'appuie sur son élection de l'an dernier pour justifier son action. En 2022, je ne dis pas que les Français ont voté précisément pour la réforme des retraites, mais je n'en ai pas été moins très explicite, poursuit-il. Enfin, le président annonce qu'il souhaite poursuivre la baisse de fiscalité sur les classes moyennes, ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Merci Jacques Soré du service politique d'Europe 1.